Bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Je vais cacher le truc que vous allez bien. Je vais cacher un petit peu le truc qui fait de la lumière dans mes lunettes. Je vous souhaite la bienvenue dans ce Faisons le point du mois, non pas d'août 2015 comme j'ai noté sur ma feuille, puisque j'ai pas changé le titre, de novembre 2015. Nous sommes bien en novembre, ne vous inquiétez pas. Pas de faille spatio-temporelle. Alors, je tourne ça, on est le vendredi 13 novembre. Pas de superstition aucune, je suis pas du tout superstitieux moi, alors pas du tout. Je vous souhaite plein de bonheur, j'espère qu'il vous est pas arrivé des malheurs aujourd'hui, malgré tout quand même, parce que peut-être que vous l'êtes. Du coup oui, je tourne ça vendredi, alors ça sera un petit peu en mode fourre-tout, hein, sans... Ah, je vous vois venir. Bon, ça va, ça commence bien. Ça sera un petit peu fourre-tout parce que je vais pas faire de quotidienne, il n'y en a pas eu cette semaine encore. J'y reviendrai, je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, vous le savez déjà, mais je vais encore en mettre une couche des fois que certains ne regardent pas les quotidiennes. Peut-être qu'ils ne regardent pas non plus ces vidéos, mais qu'importe. Du coup, j'espère que le son est bien synchro, j'en sais rien. Mais au pire, vous écouterez juste, hein, voilà. Du coup, on est donc le vendredi 13, je tourne ça maintenant. Et je sais pas quand je vais le mettre en ligne, sans doute ce soir, ou alors au pire des cas, ça arrivera demain. Du coup, je vous explique comment ça va se passer, je vous explique pourquoi, on va faire comme d'habitude, on va faire présent et futur. Voilà, donc je vais commencer par le présent. Voilà, on va parler un petit peu de la chaîne, des vidéos, et puis ensuite, comme je vous le disais, dans le futur, je parlerai un petit peu de mon activité perso, et du futur de la chaîne et de mes activités sur les internets. On commence donc avec le maintenant, le présent. Du côté de la chaîne, rien à signaler hein, par rapport à ce que je vous disais en août. Si vous n'avez pas suivi le Faisons le point d'août, à la limite, il faudra aller le regarder. C'est juste voilà une mise à jour de ce truc-là et pour vous tenir au courant de pourquoi, comment ça se passe en ce moment. Du coup, j'ai pas prévu de changer quoi que ce soit dans ce que je fais en vidéo. Pour l'instant, ce que je fais me convient en termes de format, en termes de durée, en termes d'organisation, donc ça me va. En ce moment, bien sûr, vous le remarquez, c'est un peu beaucoup le bordel parce que en fait, je suis en train de préparer un déménagement. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo en ce moment. Il n'y a pas de quotidienne, il n'y a pas d'autres vidéos. Comme je suis un gros bouffon, j'ai rien prévu d'avance, donc il n'y a rien à mettre en ligne. Du coup, c'est le bazar. Bien sûr, dès que je peux reprendre un rythme normal, je le ferai. Voilà, je m'en excuse encore une fois. Voilà, bon, vous savez comment ça se passe, un déménagement, c'est toujours un petit peu le bordel. Je vous en reparle dans un instant, je vous explique pourquoi c'est le bazar, mais d'abord, je vous parle un petit peu du présent de la chaîne, d'un point de vue contenu. Côté high-tech, jeux vidéo, voilà, comme je vous le disais, j'ai pas prévu de changer quoi que ce soit. Le format actuel me va, donc voilà, je continuerai ce que j'ai prévu. Je vous parlerai du futur et de ce qu'il y a prévu pour les prochaines semaines dans la partie suivante. Je voulais vous parler rapidement des unboxings, de la partie bouffe. On en refera bientôt, hein. Vous savez, on a arrêté, le dernier qu'on a tourné avec Mathilde, c'était début juin, donc ça commence à faire un moment maintenant. Et celui qu'on avait tourné, le dernier que vous avez vu, c'est celui qu'on avait tourné à Bruxelles avec Lost, PL et Damien. Et donc il s'est terminé il y a quand même il y a un peu plus d'un mois maintenant. Donc du coup voilà. Non, on va pas arrêter ça, c'est juste que là en ce moment c'est un petit peu le bazar, j'ai pas le temps. Et niveau argent, un petit peu, je suis un petit peu limite, du coup, parce que c'est un peu précipité, mais c'est pour ça que je vais revenir dans un instant. Du coup c'est un petit peu relou, donc j'en en prévoira d'autres, bien sûr, avec Mathilde. Du coup je pense qu'elle viendra chez moi le mercredi après-midi ou quoi que ce soit, parce qu'elle est encore au lycée, bien sûr. Du coup, on s'organisera comme ça et on les fera à ce moment-là. Donc, les prochains unboxing, je peux pas vous donner de date hein, pour ça. Je sais pas quand ça reviendra, mais ça reviendra tôt ou tard, trop tard aussi. Bien, et puis un petit mot sur Tipeee. Alors c'est en baisse par rapport à août, mais c'est stable. Donc merci aux 2-3 personnes qui ont laissé un tip récurrent, donc qui ont un tip mensuel, c'est-à-dire qui donnent tous les mois la même chose. Merci à vous. J'ai pas oublié d'ailleurs la tombola septembre-octobre. Ne vous inquiétez pas, il y aura bien la powerbank Loomsing à gagner. Par contre, je sais pas quand vous la recevrez, parce que je suis un peu tendu niveau planning, donc le temps que je trouve un moment pour descendre à la poste, parce que vous savez que je suis à la campagne, donc c'est un petit peu la merde. Donc je sais pas, mais vous l'aurez avant Noël, hein, quoi qu'il arrive, donc je n'ai pas oublié, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et puis donc pour novembre-décembre, je sais pas encore ce que je vais mettre, ça dépendra du niveau de type. Soit un chèque cadeau Amazon, soit au pire je mettrai une copie d'Echo. Vous savez, le jeu dont je vous parle depuis un moment, et je vous en parlerai tout à l'heure, puisque enfin on a la date de la version alpha qui arrivera bientôt. Donc je vous en reparlerai, peut-être que je mettrai une copie à gagner. Ça vaut quand même 25 balles hein, ce jeu, mine de rien, donc quand même. Bon.
Voilà, voilà. Pour le présent, bah, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. De toute façon, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis août dans ma conception de YouTube, dans ce que je veux faire. On va passer au futur. Alors du coup, je vous explique un petit peu comment ça se passe. Pourquoi, comment qu'est-ce le déménagement, qu'est-ce qui se passe. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, mes parents vont déménager. Donc vous le savez, là, je suis chez mes parents, dans ma chambre, il y a mon lit derrière, tout ça. Le truc, c'est qu'en fait, donc mes parents vont déménager, et le problème, c'est qu'ils vont dans une maison où l'accès Internet est catastrophique. Je le redis, si vous n'avez pas vu ma dernière quotidienne, en fait, le problème, c'est que la ligne téléphonique est ce qu'on appelle multiplexée. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez un câble de cuivre qui passe, et en fait, dedans, il y a plusieurs morceaux, enfin, il y a une gaine, quoi, et dedans, il y a plusieurs morceaux de cuivre qui vont être dispatchés sur différentes maisons. C'est-à-dire qu'avec un câble, ils vont relier plusieurs maisons au téléphone. Le problème, c'est que ça a été fait il y a longtemps, et que en fait cette techno n'est pas compatible avec la DSL, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un multiplexage avec de la DSL, ça ne fonctionne pas. Du coup, en tout état de cause, il faut qu'on fasse une demande de raccordement à la DSL. Le problème, c'est que du coup, ça va prendre du temps, parce qu'il faut qu'ils viennent voir, il faut qu'ils envoient quelqu'un pour voir si c'est techniquement faisable de démultiplexer la ligne, parce que ça arrive que ce soit pas possible. Oui, ça arrive, j'ai vérifié, sur des forums, il y a des gens, ça fait quand même 5 ans qu'ils attendent de pouvoir avoir de la DSL, donc il y en a qui sont juste désespérés, vous comprenez bien. J'ai peur. Donc du coup, ça risque de prendre un moment. Et d'autant plus qu'en fait, le NRA, donc le central, hein, ce que les gens appellent le central téléphonique, quoi, le DSLAM, il est pas fibré. C'est-à-dire qu'en fait, le débit maximum, même si vous habitez dans le NRA, c'est 2 mégas. Et un débit montant, c'est 0,3 mégas, donc c'est-à-dire que c'est 3 fois moins que ce que j'ai ici actuellement, c'est-à-dire 1 méga, comme la plupart des gens ont avec une connexion ADSL standard. C'est-à-dire que du coup, si je vais là-bas, déjà, ça sera la merde pour faire le moindre truc sur Internet, parce qu'avec 2 mégas à l'heure actuelle, c'est quand même caca. Et surtout, le débit montant ne me permettrait plus de faire les quotidiennes, parce que vous imaginez bien, là, une quotidienne qui dure grosso modo une demi-heure, je mets entre 1 heure et 2 heures à l'uploader, donc vous imaginez bien que si je tourne une quotidienne et que je mets 6 heures à l'uploader, on va avoir un petit problème de timing. Voilà, donc du coup ça risque d'être problématique si je vais là-bas. Du coup la solution alternative c'est le satellite. Le problème c'est que le satellite, ben oui ok, ça me permettrait de faire du YouTube, à condition d'avoir une offre à 100 € par mois avec 50 gigas de quota mensuel, parce qu'il y a un quota sur les offres satellites. Et par contre, le problème, c'est que tu peux pas faire de Skype, tu peux pas faire de rien du tout, quoi. En fait, avec le ping, tu as au moins 500 millisecondes, voire, enfin, en général, c'est au moins 700 millisecondes de ping. Donc vous vous doutez bien que c'est un petit peu catastrophe. Du coup, voilà. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'origine, j'avais pas prévu de déménager aussitôt. Je voulais déménager peut-être début janvier, voire février. Hein. C'est ce que je vous disais en août. Je vous disais, si je trouve un job rapidement, je déménage rapidement. Sinon, je déménage d'ici février prochain. Le problème, c'est que du coup, cette histoire de connexion Internet, ben moi, ça m'emmerde. J'ai besoin d'Internet pour faire des vidéos, hein, évidemment. Et puis voilà, moi, je peux pas. Vous savez que je suis un geek, voilà, je le cache pas, je suis accro à Internet, j'ai besoin d'être connecté pour tout un tas de raisons, et du coup je peux pas m'en passer. C'est con, hein, c'est comme ça, mais voilà, on est arrivé à un stade où les gens peuvent plus se passer d'Internet, je m'en rends compte et je l'assume totalement et j'ai aucun problème avec ça. Du coup, je peux pas aller là-bas. En tout cas, je peux pas y vivre en permanence. Du coup, voilà, ça me pousse à trouver un appartement rapidement. Donc du coup, là, c'est un petit peu la course. J'arrête pas d'envoyer des mails à droite à gauche. Et je veux absolument quelque chose de fibré. Je vous en ai déjà parlé. Je sais que ça peut paraître un peu en mode capricieux, hein, je suis d'accord. Maintenant, on est en 2015. Moi, je veux bosser sur Internet. Je veux faire des lives. Je veux faire ce que je veux faire sur YouTube. J'ai des idées. J'ai plein de trucs à faire. Et le problème, c'est qu'avec un accès à DSL, bah, je suis limité. Voilà, je suis limité. Alors, je vous préviens, je vais me toucher l'œil. Donc, si vous êtes un petit peu allergique à ça, détournez le regard. Voilà, et donc oui, du coup avec un ADSL on est un petit peu beaucoup limité je suis beaucoup limité sur ce que je veux faire. Ça me permet pas de développer mes idées, j'ai des idées de programmes à proposer en live, etc. Et je veux le faire absolument, parce que j'aimerais bien à terme pouvoir vivre de ça, je vous l'ai déjà dit, je le cache pas, j'aimerais pouvoir vivre de ça. Alors c'est peut-être un petit peu utopique, pour l'instant j'y crois, pour l'instant je me dis que c'est possible. Si dans un an ça marche pas mieux, bah on fera autre chose, hein, bien sûr. Mais voilà, je veux tenter ma chance, je sais, voilà, je sais que je peux faire des belles choses, hein, sans prétention, mais voilà, je veux quand même tenter ma chance. Du coup, je veux absolument le fibre, du coup c'est un petit peu le bazar, parce qu'à chaque fois je suis obligé de trouver les adresses, machin, faire des tests, voir si l'immeuble est fibré ou pas. Si l'immeuble est fibré, c'est bon, hein, il y a juste à appeler Orange, ils viennent, ils vous relient dans il y a un point d'accès en bas de l'immeuble, il y a une colonne montante avec la fibre qui passe, il y a un gars qui vient, il vous bricole 2 mètres de câble, il vous relie et boum, vous êtes fibré. Donc du coup ça se passe comme ça.
Donc oui, ça prend du temps parce qu'il faut trouver à chaque fois un truc fibré. Il y a des apparts super bien mais qui sont pas fibrés, donc je veux pas les prendre. Donc voilà, j'en ai trouvé 2-3. Il faut que j'aille voir un petit peu comment ça se passe. Je vais demander, on va essayer d'aller visiter ça rapidement. Et du coup après, donc je vais déménager et ensuite je serai fibré. Après tout ira bien, on pourra faire des vidéos comme on veut. Du coup voilà, c'est un petit peu tendu parce que comme c'était pas prévu forcément niveau financier, bah c'était pas prévu non plus parce que j'avais pas prévu de déménager ce mois-ci. Voilà, donc du coup je suis un petit peu dans la merde financièrement. J'ai un tout petit peu d'argent de côté, enfin après sans rentrer dans les détails, mais je veux pas y toucher parce que j'y garde pour d'autres choses plus tard. Donc du coup voilà, je suis un petit peu limite quand même. Du coup voilà, c'est un petit peu tendu. Il faut que je me débrouille. Il va falloir que je trouve des solutions assez rapidement parce que voilà, le déménagement de mes parents, c'est alors au plus tôt ça aurait été prévu ce week-end, hein, ça paraît compromis maintenant. Du coup maintenant ce qu'ils envisagent c'est le week-end du 29 et là voir peut-être le premier week-end de décembre. Voilà, donc du coup moi il faut que je déménage avant ou au pire le même week-end qu'eux, donc au plus tard, voilà, fin novembre, début décembre. Du coup voilà, ce que je vous disais, voilà, c'est le fait que je passe énormément de temps à chercher, à appeler, à envoyer des mails, etc. Ça prend énormément de temps. Si vous avez déjà été dans cette situation, vous savez comment ça se passe. D'autant qu'en plus souvent il y a des gens qui répondent même pas. Les mails, il faut batailler pour avoir une réponse. Le téléphone, des fois t'attends 10 minutes, il y a personne qui décroche. Hein, je veux pas faire mon caca nerveux sur les agences immobilières, à un moment donné, il faudra se mettre en 2015, comprendre qu'un mail, une boîte mail, ça se regarde tous les jours, et même plusieurs fois par jour, et qu'il faut répondre aux mails. Il faut pas attendre une semaine, c'est le principe des emails, sinon j'envoie un courrier, ça va aussi vite, quoi. Donc, et le téléphone, ça se décroche, c'est pareil, c'est pas juste pour faire de la musique quand ça sonne, tu vois. Enfin bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Du coup voilà, ça prend du temps, j'ai pas forcément spécialement le temps de faire des vidéos, il y a des jours je pourrais le faire, maintenant voilà, du coup je suis un petit peu perdu dans mon organisation et c'est un petit peu le bazar, donc du coup je préfère, c'est pareil, c'est pour ça que je vous mets un planning mais je vous mets pas les jours en ce moment parce que je peux pas m'y tenir, j'y arrive pas, donc c'est même pas la peine. C'est pareil, là le City Scalens que je vous ai prévu, je sais même pas si je pourrais le faire cette semaine, donc c'est un petit peu la galère. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc oui, voilà, c'est pour ça que ça prend du temps en plus parce que je vous le dis, j'ai trouvé plein d'apparts, il y en a plein, hein, des apparts qui sont dans mes critères, dans les tarifs dans les tarifs que je veux mettre. Le problème c'est qu'ils ne sont pas fibrés, donc du coup c'est pas la peine. Voilà. Voilà, donc du coup je disais dernier week-end de novembre ou le 1er 2 décembre suivant les vitesses des démarches et la vitesse à laquelle je trouve des sous aussi, ben oui. Et puis donc dès que je sais où je vais, je souscris à la fibre, sachant qu'il y a un petit délai parce que c'est pas comme la DSL où ça s'active tout seul. Il faut, comme je vous le disais, qu'il y ait un gars qui vienne poser si l'appartement n'était pas fibré, il faut qu'il y ait un gars qui vienne connecter l'appartement au réseau fibre de l'immeuble en gros. Donc il y a un délai en général, c'est entre 3 et 15 jours pour avoir un rendez-vous. Alors apparemment on a un rendez-vous plus rapidement si on commande par téléphone, donc je commanderai pas, ou j'irai en boutique même, ça sera même encore plus simple. Donc du coup là je sais exactement ce que je veux comme offre chez Orange, je vais passer en open parce que j'ai déjà un forfait chez eux, du coup je serai assez avantageux niveau tarif, donc du coup c'est pas mal. C'est-à-dire qu'en gros, pour la petite histoire, je devrais payer 70 € par mois la première année, après 80 € par mois, pour un forfait origami avec 12 Go d'internet, machin, un truc international, et la fibre à 500 mégas. Donc on est pas mal quand même, c'est moins que ce que je payais quand j'étais à Clermont avec mon forfait SFR tout pourri, et mon ADSL Orange. Donc je payais 95 € par mois. Et oui, ça coûte très cher. Voilà, donc du coup, je sais que ça coûte cher, il y en a qui disent « Oui, c'est super cher !» Oui, mais c'est un truc qui est important pour moi, ça me gêne pas de mettre 80 € par mois là-dedans. Après, je conçois que certains n'en ont pas besoin, et après, chacun fait comme il veut, bien entendu. Voilà, donc du coup, pour être large en termes de délai du retour des vidéos à vitesse normale, à vitesse de croisière, je vous dis autour du 10 décembre au plus tard, pour être vraiment large. Alors, bien sûr, comme je suis poisseux de ouf, ça ne sera pas prêt le 10 décembre. Mais non, mais de toute façon, après, même si je suis à Clermont, il y aura bien du Wi-Fi, ou après, de toute façon, j'aurai la 4G, je pourrais quand même faire 2-3 petits trucs, même si c'est pas non plus... voilà, on se débrouillera. Donc oui, au plus tard, je pense qu'on reprendra au 10 décembre.
D'ici là, bah, ça risque d'être encore un peu tendu en termes de vidéos. Je vais faire de mon possible, hein, je vous assure. J'essaierai de faire quand même des quotidiennes. Je vous garantis rien parce que je peux pas savoir à l'avance. Mais voilà, je ferai de mon mieux et voilà, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ce bazar et pour cette inactivité. Du coup, du côté de la chaîne, bah, du coup voilà, vous savez comment ça se passe maintenant, donc voilà, vous aurez plus de détails sur Twitter si ça vous intéresse, si vous voulez tous mes petits détails. Du coup, du côté de la chaîne, ce qu'on a de prévu en termes de hardware, de high-tech, le Moto X Style qui devrait, alors il devait arriver hier, il devait arriver aujourd'hui, UPS, je sais pas encore ce qui branle avec les colis, je sais pas ce qu'ils font, ils font des Lego avec, ils font des cabanes, ils empilent les colis, j'en sais rien, je sais pas, je comprends pas. Alors j'espère que du fait que je sois après en ville, ça sera un peu mieux, mais je sais pas, ils ont aucune raison à donner, ils savent pas, le colis arrivera lundi. Bravo, une semaine pour livrer un colis, c'est bien, on va très vite en France, ça marche très bien ce pays. Bref. Du coup, il arrive lundi. Je vous ferai les vidéos comme d'habitude, un déballage et puis la critique. Je ferai au mieux, je ferai comme je peux pour vous les poster rapidement. Donc avec le Moto X Style qui devrait boucler la boucle avec le Snapdragon 808 et on pourra un petit peu comparer avec le G4 qu'on a eu en test récemment. Du coup, en termes de prêt, alors du coup je balance, hein. Là ça y est, parce que ça fait des semaines qu'on a eu des prêts accordés, on n'a toujours pas de réponse, on relance, donc maintenant je m'en fous, je balance. Du coup, prix accordé du côté de chez Peeble, on devrait avoir les Peeble style, les anciennes, là, les montres carrées, et puis on devrait avoir la nouvelle, la ronde. Ensuite, on devrait avoir la Huawei Watch, on devrait avoir le Xperia Z5 et les nouveautés de téléphone et tablettes de BQ et d'autres trucs. J'ai noté là rapidement ce qu'on avait prévu. Et puis je pense qu'on demandera aussi le nouveau Motorola, là, le Force. Dès qu'il arrivera chez nous. Donc voilà, on attend tranquillement, on a fait des demandes, c'est oui, mais on sait pas quand ça arrive. Alors BQ ils sont excusés, ils sont pas encore sortis leurs terminaux, donc ça va. Mais voilà, après c'est vrai que je sais que c'est lent, je fustige pas non plus, parce que en général il y a quelques exemplaires presse qui tournent à droite à gauche. Mais voilà, après il y en a qui donnent des délais. Je veux pas être méchant parce qu'ils sont, la plupart du temps, ils sont adorables au service presse, la plupart du temps. Et donc voilà, mais... c'est pas, je le dis pas en gueulant, hein, attention, hein, ne venez pas dire oui, je fais que râler. Non, non, hein, quand je dis je balance, c'est juste comme ça, je vous donne l'info, mais je râle pas, il n'y a pas il y a pas. Je sais très bien qu'ils font comme ils peuvent, il n'y a pas 50 000 exemplaires presse, donc je peux pas râler pour ça. Donc je ne le fais pas, c'est juste pour vous donner un petit peu la liste des trucs qu'on a prévus. Ça risque d'être un petit peu light jusqu'à la fin de l'année en termes d'high-tech, en dehors des prêts, hein, d'un point de vue financier c'est un petit peu la merde, donc je peux pas vous dire à l'avance je vais faire ça. Donc on verra. Et puis c'est tout. Côté jeux vidéo, on va continuer City Skylines. J'avais prévu un épisode cette semaine, je vous l'ai dit, je sais pas encore si je pourrais vous le montrer. Le 50e d'ailleurs, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, c'est le 50e. Ça va continuer peut-être un peu plus lentement, je sais pas, on verra. Et puis on va bientôt commencer l'alpha d'Echo. Vous savez, Echo, hein, ce jeu bac à sable axé sur l'environnement, etc. Un Minecraft un peu mieux fait, un petit peu plus complet, avec une gestion de la nourriture, des nutriments, de la pollution, etc. Enfin, c'est vachement complet. Je vous invite à jeter un œil si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous voulez pas voir la version anglaise, vous allez sur ecommunauté.fr. Mon site et vous verrez, hein, j'ai tout traduit, il y a plein de détails, vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe. Donc l'alpha sort le 23 novembre, le lendemain de mon anniversaire, donc je suis assez content, content, voilà. Et du coup voilà, je suis bien content que ça arrive, enfin, depuis le temps. Je suis le truc depuis août, donc c'est vrai que je suis bien content que ça arrive. Et donc du coup voilà, donc j'ai toujours une copie à vendre. Alors je sais pas encore si je vais la vendre ou si je vais la mettre sur Tipeee. Si vous la voulez, je la vends toujours à 25 €. Voilà, donc c'est alpha, bêta plus jeu final bien sûr. Donc vous me faites signe si vous le voulez. Premier arrivé, premier servi, il m'en reste une. Voilà, enfin en fait il m'en reste deux, mais je pense que je vais en faire une gagnée sur les communautés. Donc venez si vous les voulez, je vends. Voilà. Voilà qui dit. Donc je ferai de mon mieux pour vous le montrer rapidement, parce que c'est vraiment un jeu qui à mon avis mérite vraiment qu'on s'y attarde. Il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de choses de prévues. Et c'est quelque chose à mon avis qui va fonctionner. Donc c'est quelque chose que je veux vous montrer
montrer, que je vous montrerai dès que possible. Je le prendrai, alors je sais pas si je le découvrirai avec vous, je pense pas, mais je pense que je vous le ferai plutôt en mode je vous montre comment ça marche. Enfin, vous me direz dans les commentaires ce que vous préférez. J'aimerais bien le découvrir tout seul. Après, si vous voulez absolument que je découvre en vidéo avec vous, je le ferai. Mais voilà, et puis ensuite je pense qu'on montera un serveur multijoueur et je pense qu'on fera des vidéos avec les gens qui viendront dessus. Du coup, Rainbow Six Siege qui sort le 1er décembre aussi, donc ça sera bientôt finalement. Il y aura du contenu sur ce jeu aussi, je vous ferai le déballage de l'édition collector. Et là, avant que vous vous disiez oui, alors le mec il dit il a pas d'argent, il prend la collector. J'ai des chèques cadeaux Amazon, elle me coûte un peu moins de 40 €. Donc du coup je me permets, voilà. Parce que c'était à la base le prix du jeu. Du coup oui, la version collector, je vous la ferai en déballage. Alors c'est pas une grosse collector hein, comparée à celle qu'ils ont aux États-Unis. Ils ont un sac à dos, une casquette et tout. Non, nous on a juste apparemment un beau bouquin. Puis 2-3 trucs, donc je vous montrerai ça dès que ça sort. Et puis je vous ferai des vidéos sur le jeu. Un jeu que j'attends énormément, j'ai énormément de hype sur ce jeu, j'avais vraiment adoré la bêta, c'est un jeu que j'attends depuis son annonce en 2014, et c'est vrai que j'ai vraiment très hâte d'y jouer, j'ai vraiment kiffé ma race quoi, voilà, pendant la bêta, et c'est vrai que je vous avoue, j'ai vraiment très hâte d'y jouer. Et je pense qu'on va bien s'éclater avec PL Ghost et compagnie, donc voilà, j'espère qu'on va réussir à monter une équipe de 5, un escouade de 5, et qu'on pourra péter la gueule à tout le monde, à tous les terroristes. Voilà. Du coup j'ai bien hâte de le faire, je pense que je vous ferai des vidéos. Alors c'est un jeu je pense qui se prêtera plus à des vidéos en live, en compagnie de PL Ghost et justement des autres membres de notre future escouade. Voilà, je pense que ça sera mieux en live. Donc c'est possible que je le fasse plus en live avec eux, voilà, tranquillement. Et je pense que ça peut être pas mal. Mais il y aura du contenu. Il y aura du contenu indéniablement, parce que c'est un jeu auquel je compte beaucoup jouer, que j'attends beaucoup, comme je vous l'ai déjà dit. Je vous en ai dit beaucoup de bien dans ma vidéo sur la bêta. Et donc je pense que ça n'augure que du bon, puisqu'ils ont encore amélioré le truc. Ils ont fait, d'ailleurs ça fait très plaisir, parce qu'ils ont vraiment écouté la communauté. Petit aparté là-dessus. Ils ont posté avant-hier, je crois, une liste des modifications qu'ils ont faites par rapport à la bêta à nos retours. Et en fait, ils ont tout pris en compte. On a dit le temps d'attente entre 2 matchs, il est trop long. Boum, ils ont réduit le temps d'attente. Tel truc est pas équilibré, boum, ils ont équilibré. Donc ils ont vraiment pris en compte les remarques. Et un truc vraiment bien aussi, et ça c'est pour ça que le jeu mérite d'être acheté. De toute façon vous pourrez pas le craquer parce qu'il marchera, enfin en solo c'est pas intéressant, c'est que en fait on aura pendant 1 an minimum, on aura des nouveaux trucs tous les trimestres, nouveaux opérateurs, nouvelles maps, nouveaux modes de jeu, etc. gratuitement. Voilà, et ça c'est juste la grande classe, je dis chapeau Ubisoft, pour une fois qu'ils font... D'habitude Ubisoft, je suis un peu en mode chafouin avec eux là depuis quelques temps, mais là non, franchement ça fait plaisir de voir ça. Donc très franchement, voilà, ça sent le respect envers la communauté et ça fait très plaisir à voir. Voilà, fin de l'aparté sur ce jeu que j'attends beaucoup, 1er décembre. Quotidienne, du coup, comme je vous le disais en août, pour l'instant, je change rien. Tant que je suis pas fibré, après, éventuellement, il y aura des montages, ça sera un petit peu plus complet. Je pourrais éventuellement vous mettre une intro, etc. Voilà, il y aura peut-être, ça deviendra peut-être un petit peu plus professionnel, si je puis dire. En termes de vidéo, il y aura peut-être un habillage, il y aura peut-être une intro, une musique, voilà, ça sera peut-être un peu plus propre, un petit peu moins archaïque, et il y aura sans doute, je pense, un peu moins de problèmes des fois de son, machin, etc. Donc du coup voilà, c'est pour ça que je vous dis que la fibre est très importante pour moi, parce que je veux développer cette activité. Les autres types de vidéos, alors ce que je vous disais, hein, voilà, je veux pas encore surcharger la chaîne, hein, c'est toujours d'actualité. J'ai déjà mes 3 pôles de contenu, à savoir high-tech, jeux vidéo et bouffe, donc je veux pas encore rajouter autre chose. D'un point de vue contenu, alors le et toi à quoi tu joues, hein, j'en ai fait qu'un seul pour l'instant sur Rainbow Six, j'aime bien l'idée, j'en ferai d'autres, j'ai déjà quelques jeux des propos desquels je veux vous parler depuis bien longtemps, donc je le ferai. Et puis la série Dis-moi tout, alors j'avais commencé, vous en souvenez, avec une vidéo sur la couverture mobile. Alors j'aime bien l'idée, le problème c'est qu'en fait la première je l'avais fait en impro, et d'ailleurs certains l'avaient laissé en commentaire et ça me plaisait pas, le résultat me plaisait pas spécialement. Du coup la prochaine fois je les préparerai plus, c'est-à-dire que j'écrirai plus de choses, ça sera peut-être un petit peu plus conventionnel si je puis dire, c'est-à-dire voilà, ça sera un peu plus lecture tout simplement. Et du coup, ce sera peut-être un peu plus sérieux aussi. Mais voilà, je pense que je ferai comme ça.
J'ai pas vraiment beaucoup d'idées de sujets. Il y a un truc que je vous montrerai bientôt, c'est ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire je vous montrerai les outils pour savoir comment est connecté un logement, est-ce qu'il y a la fibre, est-ce qu'il y a la DSL, quels sont les débits, est-ce qu'on peut être sûr d'un outil, quel site j'utilise, donc je vous montrerai, je comparerai, etc. Je vous expliquerai comment ça marche et comment je fais. Je pense que vous savez faire, mais au cas où, voilà, je vous montrerai un petit peu mes outils à moi. Pour déduire tout ça et pour si jamais voilà, un jour vous devez déménager ou alors que vous voulez chercher un appartement ou que sais-je, comme ça vous pourrez vous débrouiller comme je le fais. Voilà, et puis on va terminer un petit mot sur les lives. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, ça sera dès que possible, c'est-à-dire dès que je suis à Clermont et que je suis relié à la vitesse de la lumière à l'internet. Je sais pas encore à quelle fréquence, normalement ça devrait être 1 à 2 fois par semaine, voire peut-être 3 dans les semaines où je suis vraiment top motivation, mais ça sera normalement pas plus. Je sais pas encore, franchement j'ai pas encore réfléchi exactement, je vais m'y mettre maintenant parce que d'un coup là ça me tombe dessus. J'avais pas prévu parce que je vous disais normalement je déménageais début d'année prochaine, donc je m'étais dit bon j'ai le temps d'y réfléchir, mais finalement vu que ça arrivait bientôt, il va falloir que je commence à y réfléchir. Donc peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Alors je pense plutôt streamer la journée, c'est un truc qui se fait pas forcément beaucoup chez nous. La plupart des gens qui sont bien ancrés dans le paysage comment on appelle ça, des live streams quoi, tout simplement, du streaming vidéo, le font le soir. Je suis pas forcément fan déjà parce que j'ai autre chose à faire le soir et oui, on a tous une vie à côté malgré tout. Et du coup voilà, je suis pas fan et puis surtout comme je le dis, il n'y a pas forcément grand monde sur ces cases-là, que ce soit le matin ou le midi. Et c'est vrai que du coup j'aimerais bien me mettre à ce moment-là et puis ceux qui sont pas là et qui sont en cours ou quoi, vous les regarderez en replay bien sûr. Mais voilà, moi je cherche pas, comme je le dis, je cherche pas forcément à faire la course à l'audience, machin et tout. C'est vraiment pour l'instant un kiff. Après, si vraiment ça se développe, on changera. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'aimerais bien me mettre à une case là où il y a personne, en me disant, voilà, s'il y a personne, il y a moyen de gratter de l'audience. Alors il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui j'ai déjà eu beaucoup l'occasion de parler. Alors c'était qu'une seule fois, mais on avait quand même parlé pas près d'1 heure et j'étais bien content de lui avoir parlé. C'est Alex Click. C'est très chiant à dire son pseudo quand même. Je pense que vous connaissez, hein, il est sur Gaming Live, etc. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'aime assez, que j'ai toujours sur Skype d'ailleurs, et qui est très agréable, et qui a fait de la radio aussi d'ailleurs, et avec qui on avait pas mal parlé avant le lancement de Gimit, il m'avait donné des petits conseils, tout ça. Et c'est vrai que voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait, et alors j'ai pas envie de lui voler son audience, hein, mais c'est vrai que j'aime bien la case midi, lui il stream en général entre midi et 15h en ce moment. Et c'est vrai que j'aime bien le délire. J'aime bien l'idée et c'est quelque chose qui me plairait. Après, il y a le matin aussi, mais c'est vrai que de me lever à 6h du mat pour faire un morning en vidéo sur des jeux vidéo, vous vous doutez bien que ça va piquer et je vais pas faire des jolies choses en jeu vidéo à ce moment-là. Puis après, je suis pas sûr que ce soit très pertinent de faire ça à ce moment-là. Mais comme je vous le disais, voilà, matin ou midi, j'aimerais bien parce que je veux compléter avec YouTube. Les YouTube, vous le savez, je tourne en général l'après-midi. Et du coup, je veux pas streamer le soir parce que le soir, je fais ma vie personnelle. Voilà. Donc je pense que ça sera le midi. Après, bien sûr, je pourrais streamer le soir, hein, bien sûr, éventuellement, quelquefois. Hein, c'est pas impossible. Mais voilà, pour l'instant, je prévois plus le midi. Et puis voilà, en termes de live, j'ai quelques idées d'émissions, hein, ce que je vous avais déjà dit, des vraies émissions à part entière, hein, vraiment une émission avec un titre, ce qu'on appelle un conducteur, mettons 10h07 on dit ça, 10h12 il y a ça, 10h15 c'est la pause, etc. J'ai vraiment des idées d'émissions qui sont assez bien matérialisées dans ma tête, qu'il faut encore que je travaille bien sûr, mais voilà, j'ai déjà pas mal d'idées. Et puis après, en termes de live, c'est-à-dire en live, ce que j'appelle moi des lives plus traditionnels, dans ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire salut, je suis machin, on va streamer sur Bidule Chose aujourd'hui, piou piou piou, vroom vroom, on joue à LoL, on fait du MOBA, on fait ce qu'on veut. Et voilà, ça c'est live, ce que j'appelle des lives traditionnels, des lives en mode... je me mets devant ma webcam, je joue et tout le monde me regarde. Voilà, bon, j'ai aucun problème avec ça. Moi, je suis pas client de ce genre de live, en tout cas très peu. C'est vrai que j'aime... Bon, je dis pas que j'en ferai pas. C'est le genre de truc que c'est facile à faire, tu te mets, hop, tu lances, boum. Mais
j'ai des idées de chroniques, enfin de trucs pour personnaliser justement ce genre de live. Alors je dis pas que je vais révolutionner le streaming, hein, c'est ce qu'on voulait faire à la radio, malheureusement bah, ça n'a pas pris parce que les gens ne sont pas prêts, donc non, mais oui j'ai des idées, je veux vous apporter quelque chose qui se fait pas forcément sur le stream, ça arrivera pas forcément tout de suite, je vous le dis tout de suite, hein, ne vous attendez pas à avoir un truc révolutionnaire dès que je vais commencer les lives, mais oui, j'ai des idées, oui, je vais travailler sur ce genre de choses, et oui, je veux me développer à ce niveau-là. Voilà, donc on en reparlera normalement en décembre de ces histoires de live. Bien. Voilà, donc comme je vous le disais, on va conclure là-dessus, hein. J'ai beaucoup d'idées, que ce soit pour YouTube ou pour les lives. Le fait d'avoir la fibre justement et de retourner en vie, ça va me permettre énormément de choses et je compte vraiment développer ça. Vous savez, hein, j'espère d'ailleurs que ça se ressent que j'aime bien faire ça, j'aime bien vous parler dans mon petit micro et tout, et avec une voix parfois un petit peu enjoueuse. Bref, mais non oui, c'est vrai que j'aime bien le faire et bon normalement ça, j'espère en tout cas de tout cœur que ça se voit, que ça se ressent. Et c'est vrai que voilà, je le cache pas, hein, très franchement, c'est un truc, moi les gens qui sont là, ouais non, moi je fais ça que pour le fun, machin, oui, c'est une passion, évidemment. Maintenant, moi je vous le cache pas, j'aimerais bien pouvoir en vivre. Voilà, j'aimerais bien pouvoir faire ça, mon petit planning de vidéos, de live, et de pouvoir en vivre. Voilà, par rapport grâce aux dons et à la limite après aux éventuelles retombées commerciales sur les lives et ce genre de choses. Et voilà, ouais, j'aimerais bien pouvoir en vivre, quitte après un jour à... Alors j'aimerais bien garder mon indépendance très franchement, mais après si un jour on me propose une place dans une structure de stream à proprement parler, voilà, je vous cache pas que je dirais sans doute pas non. Maintenant, c'est vrai que j'aimerais bien garder mon indépendance, mais pour garder son indépendance, il faut 500 000 abonnés, il faut avoir des centaines d'euros de tips tous les mois, et pour l'instant, j'en suis très loin. Mais voilà, je le cache pas, c'est vrai que c'est un truc que j'aimerais bien faire à terme, et pour pouvoir vraiment me donner à 100% dans ce truc-là, parce que j'aime ce que je fais. Je n'ai pas pu le faire avec la radio, malheureusement. C'est peut-être un petit peu plus simple sur YouTube, c'est peut-être un petit peu plus simple comme ça, c'est peut-être plus ce que les gens recherchent à l'heure actuelle, avec de la vidéo. Donc voilà, je m'adapte. Je m'adapte. Donc oui, j'aimerais bien, hein, très franchement, oui, moi, ça m'énerve les gens qui l'assument pas. Assumez-le, vous voulez quand même en vivre. Au bout d'un moment, il y en a plein qui sont là, ouais, non, non. Mais non, mais arrêtez, c'est le rêve de n'importe qui. Je veux dire, si vous faites ça, à un moment donné, à moins que vous ayez vraiment un taf à côté, que vous kiffez votre race de ouf, à un moment donné, c'est quand même un truc qu'on a tous eu dans notre esprit au moins une fois. Faut quand même pas non plus prendre des gens pour des cons. Donc bon, voilà. Après oui, comme je vous disais, voilà, j'aimerais bien. J'ai mes notes, hein, c'est pour ça que je reprends un peu. J'aimerais bien pouvoir développer ça d'un point de vue financier. Donc je vous le disais, ça va être difficile, mais voilà, alors sans prétention aucune, moi j'ai confiance en ce que je fais, je sais que j'ai une certaine aisance à l'oral, je sais que je peux animer des choses, je l'ai déjà fait, j'ai déjà parlé devant des centaines de personnes, j'ai déjà fait parler à la radio, sur des radios nationales, donc je sais comment ça marche, je sais comment ça fonctionne, et je sais que je peux le faire, et je sais que j'aime le faire surtout, et ça c'est le principal, et j'espère encore une fois que ça se ressent, et que vous venez pas en mode... Voilà. Des fois, oui, je le cache pas. Des fois, on est fatigué, on a envie de faire une pause. Hein, ça, c'est évident. Il y a des choses qui te démoralisent un peu. Mais c'est vraiment un kiff absolu. Et c'est vrai que voilà, j'aimerais bien pouvoir le faire. Donc, du coup, voilà. Même si vous voulez pas me soutenir financièrement sur Tipeee, il y en a qui sont là, qui peuvent pas. J'ai encore reçu un mail de quelqu'un d'adorable qui me remerciait pour les vidéos, etc. Et qui me disait, moi, je peux pas le faire. J'aimerais bien le faire, mais je peux pas. Donc, je vais acheter un jeu via ton lien Instant Gaming. Mais voilà, et ça fait très plaisir de recevoir ce genre de mail, donc encore merci à toi. J'ai plus ton prénom en tête, mais voilà, tu m'as demandé une info sur Payday 2. Et voilà, il m'a dit du coup, je vais acheter Rainbow Six en passant par ton lien, puisque je peux pas faire du Tipeee, mais du coup, tu auras un petit quelque chose. En effet, j'aurai 1,50€, c'est toujours ça de prix. Et voilà, merci à toi. Et donc, même si vous pouvez pas, même si vous voulez pas, parce que vous avez un problème avec moi, avec l'éthique, avec ce que vous voulez, avec j'en sais rien quoi, même si vous voulez pas, déjà, vous prenez 30 secondes de votre vie, 15 secondes même pas de votre vie pour vous abonner, ce n'est pas fait, pour partager une vidéo qui vous a plu, même si c'est pas toutes les vidéos évidemment, pour laisser un commentaire, pour liker la vidéo, pour soutenir d'un point de vue social, c'est déjà énorme. Vous, ça prend 15 secondes, même pas.
Faudrait que je chronomètre. Faudrait que je chronomètre, mais non, mais c'est rien du tout. Et c'est vrai que on s'en rend pas compte, mais c'est... Enfin, moi non plus, avant, je m'en rendais pas compte, mais c'est vrai que quand tu te mets à cette place-là, à la place du gars qui fait des vidéos, et c'est là que tu te rends compte que oui, c'est super important, quoi. C'est super important, et donc voilà, continue à le faire. Et puis voilà. Ce que je vous dis, donc oui, c'est énorme pour moi. Voilà, donc on a fait le tour, 34 minutes, bah, je pensais faire 45, donc c'est bien. J'ai été concis et structuré, comme au lycée. Voilà. Du coup, bah, j'ai pas grand chose d'autre à vous rajouter là-dessus. Encore une fois, un gros merci pour votre fidélité. On a passé les 2000 abonnés il y a quelques temps, on a même passé les 2100 abonnés. Donc merci à vous, ça monte tranquillement. Voilà. Comme je vous le dis, encore une fois, j'ai pas d'objectif. Je me répète, mais oui, j'aimerais bien en vivre, mais j'ai pas d'objectif. Je vise pas un objectif fixe d'abonnés, d'argent. Voilà, je veux en vivre, mais en mode passion, c'est-à-dire si je peux en vivre, tant mieux, et le jour où je peux plus, où je peux pas tout court, tant pis, je ne le ferai pas. Il n'y a pas de pression, si vous voulez, je me mets pas la pression pour ça, parce que ça sert à rien, et si tu te fous la pression, tu fais pas ton travail correctement, et un travail pas fait correctement, ça se ressent, et ça donne pas envie d'être regardé dans le cas des vidéos. Voilà, et quand tu entends un gars à la radio qui est juste en mode blasé de dire ce qu'il dit, ça donne pas envie d'écouter, et là c'est pareil pour les vidéos. Et oui. Voilà, tiens, je vois mon tas. Regardez ça un petit peu. Regardez-moi ce gros port d'Alex. Bon, il n'y a pas que moi, hein, je vous le dis. Mais regardez un petit peu cette montagne de tickets de Monopoly de McDo. En plus, c'est fini ce soir, donc ça finit aujourd'hui ou demain, je sais plus. Bref. Voilà, en plus j'ai pas gagné grand chose. J'ai mis les tickets de 100 000 €. Peut-être qu'on sera tiré au sort ce soir, je sais pas. On croise les doigts. Bref, on va arrêter là. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, j'y répondrai en commentaire parce que j'y répondrai pas dans la prochaine quotidienne qui arrivera je ne sais pas quand. Du coup, j'espère lundi, mais je peux pas vous garantir quoi que ce soit. Donc voilà, écoutez, voilà, hein, tout simplement. Merci encore une fois un gros merci pour votre fidélité. Merci aux 3 personnes qui sont en type récurrent sur Tipeee, dont Seb qui s'affiche en bas de l'écran puisqu'il a typé assez pour être en mode bonjour, je suis là. Et puis merci encore une fois. Je me répète, hein, mais merci beaucoup pour votre fidélité, pour vos messages. Et puis voilà. Et puis j'ai au plaisir de vous retrouver très prochainement. J'espère pouvoir reprendre mon rythme le plus vite possible. Et puis pouvoir un petit peu commencer les lives et tout en mode vous verrez comment ça se passe dans le direct et tout. Ça sera pas mal. Je suis un peu différent en direct, c'est vrai. Hein, moi je me rendais pas compte avant, mais en effet, je suis un petit peu différent. Voilà, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, passez un bon week-end, et puis écoutez, je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. À la prochaine, merci, ciao.